Journal de Pablo Saavedra. Jour 2. Quand j'ai appelé Raoul ce matin, il m'a dit qu'il était à l'hôpital, après un accident de moto avec un certain Santiago, apparemment. Faut que je l'évite, il m'a dit. Un très mauvais conducteur, selon Raoul. Heureusement, c'était pas trop grave et j'ai vite retrouvé Raoul chez lui. Il y avait Adan aussi. Il m'a encore énervé. De quoi il se permet de critiquer mon bandeau alors qu'il en a un sur le bras lui-même. C'est connu. Ensuite, l'après-midi, il y a eu une sorte de réunion chez Raoul. Il m'a demandé de faire le guet. Et bah, je l'ai fait. J'ai pas tout compris, réellement, j'ai même pas vraiment cherché à savoir. Parce que Raoul m'a tellement aidé, il fait ce qu'il veut, hein. Je peux bien fermer les yeux sur quoi que ce soit qu'il fasse, hein. J'ai juste fait ce qu'il me demandait, je lui dois bien ça. Après que le rendez-vous soit terminé, je me suis baladé un peu, j'ai rencontré un mec, Béné, grave sympa. J'espère qu'on va se revoir. J'ai aussi rencontré deux femmes, Aurora et Elena. Je crois que c'est ça, ouais. Elles s'occupent de la poissonnerie de la isla. C'est un chouette métier en vrai. Plus tard dans l'après-midi, Raoul est venu me voir. Il me l'a demandé à me parler seul à seul. Il avait quelque chose d'important à me dire. J'avoue que je regrette de ne pas avoir vu tout ce qu'il m'a raconté avant. J'aurais dû le remarquer. La discussion a commencé sur une question simple, mais pleine de sens finalement. Il m'a demandé ce qui est arrivé à mes parents. Alors je lui ai dit tout ce dont je me souvenais. L'anniversaire de mariage qu'ils allaient fêter en bateau, en mer. Et ma guitare que j'avais reçue il y a quelques jours pour mon anniversaire. La promesse que je m'étais faite d'avoir fini d'apprendre la musique préférée de mon père pour la leur faire écouter quand il rentrerait. Et puis, le lendemain matin, la voisine qui brise tout, en m'annonçant que l'épave du bateau de mes parents avait été retrouvée avec personne à bord. La carcasse était déchirée à cause d'une tempête sûrement. Et pourtant, aucun corps était dedans. À ce jour, je me demande toujours s'ils ont survécu d'une manière ou d'une autre, s'ils ont souffert, ce qui s'est vraiment passé. Et bon, ça fait partie des choses qu'on ne saura jamais, je suppose. Raoul, il m'a pas répondu après que je lui ai raconté ça. Pas directement. Mais il avait pas besoin de parler. Je le voyais dans ses yeux. Il y avait la même douleur que je ressentais, la même souffrance. Le fait de perdre des parents et de se retrouver orphelin, on se reconnaît entre nous. Et j'ai très bien vu la même douleur dans ses yeux. Puis, la douleur, elle a laissé place à quelque chose d'autre. Une colère. J'ai jamais vu ça. Il y avait tellement de haine en lui. Il s'est mis à me parler des Gaviria. Et c'est là que la discussion a toute son importance. Car j'ai compris. Maintenant. Les Gaviria, c'est pas juste une petite menace de finir au cachot quand on les contrarie. Non. Ils sont la raison de tous nos malheurs. De la pauvreté sur la isla, de la mort de ses parents, de mes parents, de notre souffrance à tous. C'est eux les responsables. Combien de personnes sur cette isla ont été rendues orphelins par leur comportement hautain et immoral, nous laissant souffrir pendant qu'eux profitaient de leur richesse et leur confort. Quand il a fini de parler, il m'a expliqué qu'il voulait pas que je lui réponde maintenant. Il voulait que je réfléchisse. Tout ça pour soi-disant me faire mes propres opinions sur l'histoire. Mais mon avis, il est déjà fait. Je suis juste déçue de comprendre tout ça que maintenant. De comprendre que c'est pas normal pour un enfant d'être abandonné par son pays. De remarquer que maintenant qu'il y a plus d'orphelins sur cette île que de parents.
que si nous avions eu un meilleur gouverneur, la mort de nos parents aurait pu être évitée. Ou alors même dans le cas contraire, nous n'aurions pas grandi seuls. Nous n'aurions pas perdu notre jeunesse dans la jungle à chasser pour survivre. À la fin, il m'a quand même dit que j'étais fort. Que lui, il avait eu ses frères. Et que moi, j'avais eu personne. Pourtant, je m'étais en quelque sorte sortie. Certes, j'ai une vie misérable aujourd'hui. Je vis entre chez Ayla et entre chez Raoul parce que j'ai pas de maison à moi, j'ai pas d'argent, j'ai juste mon talent pour la musique. Mais que je suis encore en vie. Et il m'a dit qu'on doit compter sur personne. Et qu'on doit se démerder par nous-mêmes. Et je vous avoue que même s'il m'a dit ça, pour la première fois depuis que je me suis retrouvée seule dans cette jungle, pour la première fois, hein, malgré qu'il m'ait dit que je dois compter sur personne, je me sens plus si seule. Je me sens plus si seule.